Nicolas, des négociations entre les États-Unis et la Russie ont commencé hier soir à Genève au sujet de l'Ukraine. L'enjeu, c'est d'éviter une très dangereuse escalade. Oui, on pourrait même dire que l'enjeu, c'est d'éviter une guerre. Le secrétaire général de l'OTAN affirme que le risque d'un conflit est réel. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken parle d'un risque de confrontation. Les Russes posent leurs conditions pour, je cite, éviter la guerre. Tout le monde est donc d'accord au moins sur un point, c'est que la situation est explosive. Et c'est l'avenir de l'Ukraine qui est au centre de toutes les tensions. Oui, l'Ukraine qui est l'épicentre de cette nouvelle guerre froide. La Russie, il faut le rappeler, avait déjà annexé une partie importante de son territoire, la Crimée. La Russie soutient les indépendantistes pro-russes à l'est du pays et elle entretient comme ça depuis 8 ans la seule guerre qui se déroule actuellement sur le territoire européen. Mais surtout, la Russie vient de masser environ 100 000 soldats à la frontière de l'Ukraine. 100 000 soldats, c'est énorme et c'est ce qui rend crédible la menace d'une invasion de l'Ukraine. Pourquoi la Russie est aujourd'hui aussi menaçante ? Alors tout simplement parce que Poutine a décidé d'inverser le cours de l'histoire. Il veut que la Russie retrouve son statut de superpuissance et retrouve sa zone d'influence. Depuis la chute du mur de Berlin, tous les anciens pays communistes du pacte de Varsovie ont progressivement basculé dans le camp occidental en adhérant à l'OTAN, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie. Mais plus insupportable encore pour les Russes, des anciennes républiques de l'URSS ont aussi rejoint l'OTAN. C'est le cas des 3 pays baltes, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie. Et 2 autres anciennes républiques soviétiques aspirent à rejoindre l'OTAN, c'est la Géorgie et l'Ukraine. Vladimir Poutine aujourd'hui donc dit stop, il veut faire reculer les Américains en Europe. Qu'est-ce qu'il demande exactement ? Alors, il a fait parvenir sa liste d'exigences aux Américains à la mi-décembre sous la forme d'une lettre déposée à l'ambassade américaine à Moscou. Il demande que l'OTAN s'engage formellement à mettre un terme à son élargissement, c'est-à-dire à ne pas intégrer l'Ukraine ni la Géorgie. Que l'OTAN ne développe plus ses bases militaires dans les anciennes républiques soviétiques, c'est-à-dire dans les pays baltes. Enfin, que l'OTAN renonce à tout déploiement de missiles de portée intermédiaire à l'est de l'Europe. Voici nos exigences, disent les Russes, nos exigences pour, je cite, éviter la guerre. Les négociations sur ces demandes ont donc commencé hier soir à Genève entre Russes et Américains. Elles vont se poursuivre aujourd'hui et puis mercredi à Bruxelles dans le cadre de l'OTAN. Des compromis sont possibles, mais un scénario beaucoup plus inquiétant est également possible. La lettre des Russes aux Américains disait donc que faute d'accord diplomatique, le Kremlin aurait recours à des actes militaires. Et les Américains ont répondu sur le même ton en disant hier qu'en cas d'invasion de l'Ukraine, eh bien les États-Unis et leurs alliés répondraient par des mesures économiques, financières et autres, ça veut bien donc dire militaire. Et les Européens dans tout ça ? Eh bien, les Européens, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes hors jeu, totalement hors jeu. C'est principalement Poutine qui l'a voulu ainsi. Les Russes l'ont justifié en utilisant des termes assez humiliants pour les Européens. Le chef de la délégation à Genève a ainsi expliqué que l'Union européenne ne faisait pas partie des discussions pour, je cite, éviter le verbiage. Sympa. Il y a quelques années, la France et l'Allemagne avaient pourtant été en pointe dans les négociations sur ce dossier ukrainien. C'est terminé. Désormais, la question se traite en tête-à-tête entre Russes et Américains, comme aux plus grandes heures de la guerre froide.